Et comment ça va là? Bon, alors, dans la vidéo que j'ai sortie hier, voilà, non seulement c'était extrêmement peu qualitatif, mais en plus je me suis rendu compte au montage que j'avais fait plein de coquilles dans la rédaction. En plus c'était super mal expliqué, enfin voilà, rien n'allait dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui, je vous promets pas que ce sera meilleur, mais comment dire, on va essayer. D'autant que je me suis pas simplifié la vie, puisqu'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui va être plus long et plus compliqué. Donc voilà, je suis vraiment masochiste. C'est pas grave. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prouver cette formule-là, donc l'aire d'un cercle qui est égal à pi fois r au carré. Alors, comment on va faire? Bon, déjà, il faut faire apparaître des variables. Là, pour l'instant, on n'a qu'une seule variable, c'est la variable r, voilà, le rayon quoi. Mais nous, il nous en faut d'autres en fait. Donc, pour faire apparaître des variables dans un cercle, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh ben, une des idées qu'on pourrait avoir en tête, c'est l'équation du cercle. Donc, x carré plus y carré égale r carré. Alors, si vous avez pensé à ça, vous avez à la fois raison et à la fois tort. Bon, vous avez raison, pourquoi? Parce que on va bien pouvoir arriver à la solution de cette manière, mais c'est certainement pas la manière la plus efficace, ni la plus rapide, ni la plus belle d'ailleurs d'arriver à la solution. Il y a d'autres manières qui, personnellement, je trouve, sont beaucoup plus harmonieuses d'ailleurs, j'avais vu ça dans une vidéo d'Olgen que je vous invite vraiment à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Mais voilà, il y a vraiment des manières très très jolies d'arriver au résultat. Et en passant par l'équation de cercle, c'est vraiment pas la manière la plus simple. Mais c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permet de résoudre l'intégrale qui est assez sympathique et qui permet d'avoir un peu des réflexes. Ensuite, parce que bah, j'ai pas envie de plagier Holgen. Et enfin, dernière raison, parce que je suis très inefficace, voilà, faut le savoir. En maths, j'aime bien faire des détours énormes, mais c'est pas grave, hein. Écoutez, on va pouvoir faire une intégrale assez sympathique. Donc, lançons-nous. Alors, qui dit x, qui dit y, qui dit r, dit intégrale. On va vouloir faire apparaître une intégrale. Sauf que pour faire une intégrale, il faut avoir une fonction. Donc une fonction qu'on pourrait par exemple écrire sous la forme y égale x par exemple. Euh, donc une fonction qui dépend uniquement de x, qui est notre seule variable. Là on a deux variables, hein, x et y. Alors juste je précise que r c'est pas une variable, c'est une constante. Une constante, donc r c'est un réel positif, mais c'est pas une variable. Donc nous, on veut faire apparaître un truc avec y égale quelque chose x. Bah, pour ça, c'est super facile. Il va tout simplement falloir basculer le x carré de l'autre côté. Et on obtiendra donc ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à passer le tout à la racine carrée. Et on va donc obtenir ça. Donc y égale racine carrée de r carré moins x au carré. Tout simplement. Alors, pourquoi on met la racine carrée positive et pas négative? Et oui, c'est une question qui peut se poser, parce qu'on aurait très bien pu mettre moins ou plus, en fait, plus ou moins. Alors, pourquoi on met positif? Bah parce qu'en fait, cette racine carrée-là, c'est l'équation du demi-cercle supérieur, et si j'avais mis la racine négative, c'est l'équation du demi-cercle inférieur. Bon, nous, on va se contenter de la supérieure, tout simplement pour éviter les problèmes de signes ou des choses comme ça. Il faudra juste se rappeler à l'esprit que l'intégrale qu'on va calculer, ce sera donc, on obtiendra l'aire du demi-cercle, et pas du cercle entier. Donc à la fin, il faudra tout multiplier par 2. Alors, donc maintenant, on va pouvoir obtenir sur la courbe, comme j'ai dit, en faisant une intégrale. Donc par exemple, on va la noter A, voilà notre intégrale qu'on va appeler A, qui va être donc l'aire. Alors, donc c'est donc l'intégrale de moins r à r de racine carrée de r carré moins x carré dx. Alors, pourquoi de moins r à r? La question peut se poser. Bah parce qu'en fait, là, la racine carrée qu'on a décrite juste au-dessus, là, eh ben, elle est définie que sur l'intervalle moins r, r. Un intervalle fermé, parce que la racine carrée peut être égale à 0, mais c'est défini que sur moins r, r. Et nous, on veut l'air sous toute la courbe, donc dans tout son domaine de définition, c'est pour ça que on prend sur moins r, r. Donc voilà, on a notre petite intégrale. Maintenant, on va pouvoir commencer à raisonner sur cette intégrale. Bon, nous, je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est à la fin obtenir du pi. Dans la formule, il y a bien du pi. Et pour faire apparaître du pi dans une intégrale, bah, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir faire un changement de variable trigonométrique. Mais on va pas y aller comme ça au pif, on va dire. On va réfléchir. Alors, pour ça, tout part de l'identité trigonométrique la plus basique qui soit, qui est que cos carré de x, de t on va dire, plus sin carré de t, sin carré
de t égale 1. Voilà, donc ça c'est une chose qu'on va devoir avoir en tête du début à la fin. Et nous, on a ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir la racine carrée de r carré moins x carré. Bon, déjà, on n'a pas de r. Donc, comment on va faire apparaître du r? Tout simplement, on va rajouter un r de chaque côté. Et en développant, bon, je vous laisse, si vous voulez, vraiment faire le calcul chez vous, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Mais en développant convenablement, on obtient que r cos le tout au carré plus r sin le tout au carré égale r carré. Voilà. Donc ça, c'est notre nouvelle formule. Donc maintenant, on a envie d'avoir r carré moins un truc au carré. Rien de plus simple, on va juste passer le sin de l'autre côté. Et on va donc obtenir cette formule. Mais maintenant, il nous reste qu'on voudrait obtenir une racine. Et ça, justement, ça tombe bien parce que de ce côté-là, à gauche, on a un carré qu'on peut justement pouvoir faire tomber avec une racine. Et donc on va obtenir r cos t égale racine carrée de ce bloc-là, du coup, qui est donc r carré moins r sin au carré. Bon, et là, en fait, c'est complètement faux ce que je vous ai dit, oubliez, parce que tout simplement, j'ai oublié quelque chose de très important, qui est que racine carrée d'un truc au carré, ça fait pas ce truc-là, ça fait la valeur absolue de ce truc. Donc en fait, là, on va pas avoir du r cos, on va avoir de la valeur absolue de r cos. Donc là, on a notre bonne formule, donc là, cette fois-ci, c'est bon. Et maintenant, vous remarquez un truc, c'est qu'au-dessus, on a r carré moins x carré. Et en dessous, on a r carré moins r sin au carré. En fait, c'est presque pareil. Le seul truc qui change, c'est que le x devient r sin de t. Et voilà, c'est bon. On a le changement de variable. On va pouvoir poser que x égale r sin de t. Et grâce à ça, on va pouvoir se retrouver avec de la valeur absolue de cos de t, ce qui va être beaucoup plus simple à manipuler. Bon, par contre, il va falloir changer les bornes et le dx du coup. Donc dx, c'est super simple, hein, juste en dérivant, on obtient que dx devient cos t dt. Voilà. Et pour ce qui est des bornes, alors, on reprend notre formule avec x égale r sin de t. Et pour savoir ce que vaut t, tout simplement, on divise par r donc, et on passe à l'arcsin. Bon, je vous fais pas la démonstration qu'on est bien dans les bornes de l'arcsin, etc. Mais faites-moi confiance là-dessus. Mais donc, en divisant par r, en passant à arcsin, on obtient que t égale arcsin de x sur r. Or, x, donc ça c'est pour les bornes, x vaut pour les bornes donc moins r et r. Et donc du coup, en remplaçant x dans l'expression, on obtient que les bornes deviennent donc arcsin de moins 1 et arcsin de 1, c'est-à-dire moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on va pouvoir réécrire l'intégrale. Voilà, donc maintenant on aimerait bien, si possible, obtenir du r cos carré, ce serait plus pratique. Mais le problème c'est qu'on a encore cette valeur absolue qui nous dérange. Mais en fait c'est pas du tout grave. Pourquoi? Parce que le cosinus, il est positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc valeur absolue ou pas, dans tous les cas c'est positif. C'est pour ça qu'on va pouvoir directement se débarrasser de cette valeur absolue qui nous dérange et obtenir donc du r cos le tout au carré. Voilà. Alors, une première chose qu'on peut faire, c'est virer le r carré, parce que le r carré, il dépend pas de x, donc on peut complètement le virer de l'intégrale. Voilà, on le réécrit devant l'intégrale et on obtient finalement ça. Et là, on a donc l'intégrale de cos carré, qui est beaucoup plus facile à manipuler. On va pouvoir directement trouver une primitive. Mais attention, ça va pas être si simple, vous allez voir. Alors, si vous avez la flemme de trouver, vous pouvez aller regarder sur internet. Moi, c'est ce que j'avais fait la première fois parce que je suis vraiment flemmard. Mais si vous avez envie de trouver une solution, c'est possible. Et la solution que moi j'avais utilisée en tout cas était vraiment. Moi, j'avais trouvé assez jolie. Et personnellement, en tout cas, c'est ma partie préférée de cette intégrale. Alors, comment on va faire? Bon, déjà, on peut penser à une intégration par partie. C'est vrai, on a un produit, cos fois cos. Bon, du coup, c'est parti, hein, on va poser nos petites fonctions. Et avec ça, on va donc pouvoir procéder à l'intégration par partie. Et on obtient, après calcul, cette intégrale. Alors, le crochet, déjà, vaut 0. Parce que cos de pi sur 2 vaut 0. Et en le multipliant par sin, ça vaut toujours 0. Et cos de moins pi sur 2, c'est pareil. Donc ce crochet, premièrement, on va pouvoir tout simplement le dégager. Maintenant, moins par moins, ça fait plus.
encore une fois, on va pouvoir dégager moins, donc ça c'est nickel. On obtient donc l'intégrale de sin carré de t. Et là, on n'est pas forcément plus avancé, quoi. On a juste transformé notre intégrale de cos carré en intégrale de sin carré. Donc comment on va faire? Bon, si vous avez encore pensé à une intégration par partie, cette fois vous avez complètement tort. Désolé, parce que si vous la faites, vous vous rendrez compte qu'on va retomber sur cos carré, et ça va pas du tout nous avancer. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le r carré. Voilà, ne m'en voulez pas, je fais des oublis, voilà, il y a des petites erreurs, c'est pas grave. Et donc, comment on va faire maintenant? Eh ben, le sin, il faut voir que c'est 1 moins cos carré en fait. Et c'est ça qui va tout changer. Alors d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi, ça se déduit de l'identité trigonométrique qu'on avait remarqué plus haut. Donc c'était c'était le cos carré plus sin carré égale 1. Et donc de ça, on en déduit que sin carré, c'est 1 moins cos carré. Et donc grâce à ça, on va pouvoir séparer l'intégrale grâce à la linéarité et obtenir cette intégrale. Alors, donc là on a deux intégrales, donc ça peut faire peur, mais en fait l'intégrale de gauche elle est super facile, c'est l'intégrale de 1, et en procédant au calcul qui est super rapide, on obtient que ça vaut 2pi. Pardon, que ça vaut pi fois r carré. Donc. Et on se retrouve avec l'autre intégrale qui est, en fait, si vous regardez bien, cette intégrale-là, c'est exactement celle qu'on avait plus tôt. Donc en fait, tout ça, c'est quoi? C'est a. Et oui, c'était l'intégrale qu'on avait trouvée ici. Et donc là, on peut remplacer ça par a. Et on a donc que a vaut pi fois r au carré moins a. On ajoute a des deux côtés. Donc a, moins a plus a, on enlève le a, et de l'autre côté, a plus a, ça fait 2a. Et maintenant, que vaut a? Et bien tout simplement, on divise par 2. Et on obtient que a vaut pi fois r au carré sur 2. Et là, en fait, il y a un problème, parce que nous, ce qu'on voulait trouver, c'était pi r carré, et pas pi r carré sur 2. Mais là, si vous vous rappelez bien, tout ce qu'on avait calculé, c'était l'aire du demi-cercle. Et donc, l'aire du cercle vaut finalement pi fois r au carré. Et oui, juste on multiplie par 2. Et on a finalement donc trouvé cette magnifique formule. Donc voilà, assez content de l'intégrale. Bon, là, malheureusement, j'ai dû effacer des trucs pendant la démonstration pour pas qu'il y ait trop d'écriture. Donc, désolé. Mais voilà, j'espère que j'ai mieux expliqué que la dernière fois. J'espère qu'il y aura moins de coquilles, hein. Je m'en rendrai compte au montage, et vous pourrez m'insulter dans les commentaires. Encore une fois, désolé pour la qualité graphique et sonore. Malheureusement, il n'y a toujours pas de budget, et c'est toujours vraiment la dèche, hein, on peut le dire. Et donc, sur ce, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine intégrale, à une prochaine limite. Je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais voilà, à plus. Ciao.